It didn't matter where the shot was coming; he was finding it. And you got to remember, like these Washington teams, and we talk about Pittsburgh, but Washington had some shooters, man, like Semin, and you go down the list. Just go back and look at that team. They had some guys that can put the puck in the net. So these were not like dump in saves. These are grade A scoring chances off of tips, screens, one-on-one, second and third saves. And, but as a team, I thought we did everything we could with the players that we had. But it was a special, like those two games to play against Washington and then that series against Pittsburgh, like, were some of the most exciting hockey I've ever played in my life. On est de retour avec Ray Lalonde. Ray, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un entretien que j'ai eu hier avec Piquet Souban, parce que demain, on présente une émission spéciale sur les grands moments chez le Canadien depuis 1993. Ça a été partagé sur nos réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à voter pour 16 moments particuliers depuis 1993. Et vous voyez les différents moments. Toi, Ray, tu en as vécu plusieurs de ces moments lorsque tu étais à l'emploi, évidemment, du Canadien de Montréal. Piquet nous parlait, lui, du printemps à Lac. Il venait d'arriver avec le Canadien à ce moment-là. Et quand on regarde ces différents moments, on sait qu'il y en a plusieurs qui se rapprochent de 93, mais les plus récents ont attiré plus l'attention parce que les gens l'ont davantage vécu, parce que depuis 93, il y en a eu plusieurs bons moments chez le Canadien. Ouais, c'est toujours intéressant, les débats, les questions sur l'histoire, puis c'est qui le meilleur, puis c'est qui le plus dominant, puis c'est quoi le top 5, puis ainsi de suite. Fait que je pense que c'est un bon choix, les 16, parce que c'est pas parce que tu n'as pas gagné la Coupe Stanley. Le hockey a évolué beaucoup, Luc. C'est difficile. Tu avais 6 équipes, en 67, tu es passé à 12. Après ça, rapidement à 20, ensuite à 30, 32. C'est plus compétitif que jamais. Il y a de la parité. Ouais. C'est dur à gagner. Fait que les parents des jeunes d'aujourd'hui, ils en ont vécu des moments glorieux. Par exemple, dans les années 70, les Canadiens ont remporté 6 Coupes Stanley. Mais il faut quand même que tu aies presque 40 ans pour avoir les souvenirs de la Coupe Stanley en 93. Fait que, tu sais, parce que ça fait quoi? Ça fait 33 ans. Exact. Puis tu as besoin d'avoir au moins 6-7 ans, là, tu sais, pour avoir des vrais souvenirs cristallisés dans ta tête. Mais toi, depuis ce temps, là, depuis 93, est-ce qu'il y a un moment... On a vu les 16, mais est-ce qu'il y en a un que tu retiens davantage? Oui, comme tu as dit, j'ai eu le privilège d'être là une dizaine d'années, puis j'en ai vécu littéralement 10 de ces moments-là. 16, ouais. Celui qui m'a marqué le plus, ironiquement, c'est exactement ce que c'est Piquet Souban. Pas lui et son arrivée, mais le printemps à Lac. D'abord, il y a eu une transformation incroyable de l'équipe. Il faut comprendre que Bob Gainey avait décidé, à la fin de la saison 2008-2009, de faire un changement d'entraîneur. C'était Carbeau qui était là. Puis au mois de mars, il a changé d'entraîneur. C'était soudain. Jacques Martin est arrivé. Puis il a transformé l'équipe, Luc, dans la saison morte. Là, je parle plus de 10 joueurs. Tu as eu l'arrivée de gars comme Hal Gill, l'arrivée de gars comme Mike Cammalleri, Scott Gomez, Brian Giunta, Travis Moen et d'autres. Et là, l'équipe s'est repositionnée. Puis tu as eu des recrues, comme, par exemple, Carey Price, Piquet Souban, Jaroslav Halak. Fait que là, il y a comme un mélange de joueurs pas établis. Puis soudainement, même si on a terminé 8e au classement, on arrive contre Washington, Piquet a raison, là, une équipe complètement meilleure que nous autres de loin, avec Ovechkin à son sommet. Puis on les bat en 7. On s'en va là-bas les battre. Mais pendant cette série-là, écoute, des séances de 45-50 arrêts. Là, 53 arrêts pour Halak dans le match 6. Ben oui, non, mais c'est phénoménal. Là, il fallait qu'on gagne ces matchs. On s'en va à Washington, puis on remporte le 7e match. Mais comment tu as vécu, tous ces matchs 7-là? Parce qu'il y en a eu un contre Washington et il y en a eu également un contre les Penguins de Pittsburgh. Encore une fois, un privilège. Là, voyage avec l'équipe, tu suis l'équipe sur la route. C'est vraiment passionnant parce que c'est un peu une récompense. Tu travailles fort toute l'année, puis à un moment donné, là, tu peux redevenir un fan toi aussi, puis vivre des moments personnels là-dedans. Fait que, aller au 7e match, les battre à Washington, on prend l'avion, on s'en va à Pittsburgh pour le premier. On se fait ramasser parce que là, on était un peu épuisés. Il a fallu réajuster le cadran un peu. Là, puis là, on gagne le 2e match. Fait qu'on s'en revient à Montréal, puis là, on sent la frénésie. Là. Puis oublie pas, là, les petits drapeaux dans les fenêtres d'auto, puis les enseignes de stop là, à Lac, qui remplaçaient l'arrêt. Puis les performances de gars comme Cammalleri dans ces séries-là, je pense qu'il a marqué comme 16-17 buts, peut-être un peu plus. C'était extraordinaire. Cammalleri, c'est un joueur incroyable. À genoux, ses buts à genoux, comme il aimait le faire. Ce qu'on appelle le tir sur réception, le one-timer, spécial à voir. Puis pendant ce temps-là, à Lac, un joueur qui était un peu modeste physiquement, il n'y avait pas le gros gabarit,
Lui, il nous tenait dans tous les matchs. Puis, effectivement, on est arrivé contre Philadelphie, Luc, un peu épuisé. Un peu de puis de robustesse. Ouais. Fait qu'on a perdu cette série. Mais il y a eu d'autres moments, évidemment, depuis 93. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont... Je me dis, il y en a d'autres qui t'ont marqué, mais dans la hiérarchie, dans l'ordre? Bien, dans le classement qu'on avait, là, on a retiré 10 chandails entre 2006 et 2009. 10. Avec un point culminant d'Elmer Lack puis Butch Bouchard lors du match du centenaire. Mais dans les chandails retirés, là, celui de Patrick Roy. Et la façon de le faire. Ouais. Là, c'était le temps de le rentrer par la porte d'en avant. C'est ce que j'avais dit à mon équipe. Là. Lui, là, c'est pas de façon normale dans un coin de patinoire. Le voici. C'était magique, ça. Ray, je te dis, c'était magique. Puis là, on le suivait. Puis là, les gens disaient, attends un peu, là. Je suis en train d'acheter une frite et un coke, puis je vois à rentrer Patrick Roy. Oui. Là, même Patrick, là, un peu plus jeune, là, ici, là, mais tu vois qu'il est gêné, il est timide un peu. La caméra le suit, puis on le conduit littéralement à l'entrée du vomitoire où est assis M. Jean Béliveau. Patrick s'arrête. C'était comme un moment, un hommage où on le réaccueillait dans la famille des Canadiens. Hey, ça a été reçu, là, je te le dis, là, avec une... Puis pendant ce temps-là, les gens dans les gradins, Luc, là, ils regardaient ça à l'écran géant. Il est où, Patrick? Il est où exactement? Puis le voici qui apparaît. Non, mais c'est comme Jules César qui arrive au Coliseum là, à Rome. Oui, puis il y avait aussi une odeur de réconciliation. Ben oui, aussi. Et voilà, parce qu'il y avait eu un départ un peu plus difficile. Ça, c'est un moment important pour ça. Je pense aussi, évidemment, au... À la fermeture du Forum? Oui, parce que moi, j'ai grandi au Forum. Et ça, je veux le dire aux gens, on a fait un sondage, on a fait voter des milliers de gens qui ont voté, et la fermeture du Forum n'a pas passé le premier tour. Non. Quand même, incroyable. Parce que, justement, ça fait un peu plus longtemps et ça a marqué les gens. Mais les plus jeunes, un peu moins. Pour aider la plus jeune génération, le Forum de Montréal, c'est un temple du sport. Ouais. C'était le Yankee Stadium. Tu comprends-tu? C'était le Lambeau Field. Le Forum de Montréal, c'est l'endroit le plus célèbre où il y a eu du hockey dans l'histoire. Même encore aujourd'hui. Les Canadiens ont remporté de nombreuses Coupes Stanley au Forum. Et aussi, ont célébré des accomplissements de joueurs légendaires là, pendant des décennies. Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, tu modernises, tu t'en vas vers un autre amphithéâtre. Mais le Forum était intime. C'était impossible d'avoir des billets dans les rouges. Puis, il y avait cette proximité avec les joueurs. Derrière le banc, les gens passaient directement dans un genre de corridor. Puis, c'était comme vraiment proche des joueurs. Fait que le Forum, pour moi, ça m'a marqué beaucoup. Et dans les autres moments, est-ce qu'il y en a... Les deux séries contre les Bruins de Boston qu'on tirait derrière, là, en 2002 et 2004, on en a encore une fois pas d'affaires. Puis, je le dis de façon respectueuse. On n'avait pas du tout le club qui existe aujourd'hui. C'était pas la même profondeur, c'était pas le même talent. Mais il y avait des gars qui travaillaient très fort. Puis on a réussi quand même à ranimer cette flamme-là, donner un peu une espèce de saveur au Centre Bell, Centre Molson. Bon, ça, c'est deux moments-là. Et, évidemment, le match du centenaire. Parce que pour moi, le match du centenaire, c'est comme une occasion, un autre privilège d'une vie, là, de ramener tout le monde sur la glace. Tu sais, t'emmènes des gars, puis t'as Eddie Palchak qui est à côté, qu'on voit ici, là, qui renvoie les rondelles sur la glace. T'as Lafleur, t'as Dryden, t'as Savard. Dryden, là, il a fallu que je le travaille avec sa conjointe pendant des semaines pour le convaincre de mettre ses patins ce jour-là. Parce que, tu sais, ces gars sont fiers. Fait qu'on emmène... Hugo, comment il s'appelle? Mortensen. Viggo Mortensen, pardon. Ouais. Et puis, évidemment, nos deux légendaires, Butch Bouchard et Elmer Lack. Les joueurs anciens en blanc, la photo d'équipe qui a suivi avec nos joueurs actuels en rouge. Les gens me parlent toujours de ce match-là quand je les vois, que ce soit dans une conférence, peu importe, en disant comment ça les a touchés, de voir toutes ces légendes-là à un endroit sur la glace en même temps. C'est extraordinaire comme moment. On a soumis les 16 moments au vote populaire sur nos réseaux sociaux et on avait établi comme une liste de favoris. Bon, il y a le numéro 1 à 16 et le numéro 1, on avait placé le but de la Saint-Jean. Et on ne s'est pas trompé parce que ça a été unanime à toutes les rondes. C'est le but de la Saint-Jean qui l'a emporté. Ça aussi, c'est le moment qui est le plus rassembleur parce que vous voyez, ça, c'est notre tableau final que vous pouvez consulter aussi sur les réseaux sociaux. Mais le but de la Saint-Jean face... En fait, dans ces mêmes séries, séries-là, le retour face aux Leafs de Toronto. Ben oui. Mais ça, Ray, ça, ce but-là, c'est un but extraordinaire. Vegas avait une autre équipe supérieure, là, si on veut. Mais les Canadiens avaient connu une bonne saison parce que c'était durant la pandémie, on avait joué contre des équipes canadiennes de nombreuses occasions, comme les Canucks, une dizaine de fois dans l'année. Fait qu'on a un petit avantage de ce côté-là. Mais c'était une équipe là, qui était aussi là, au sommet au bon moment. Toujours une question de timing. Et ce but-là a fait
frémir Montréal, si on veut, puis le Québec, parce que c'était tard en juin. À Saint-Jean-Baptiste, on jouait encore au hockey. Là, Puis on était en pleine COVID. On avait Ah, besoin de tellement. bonnes nouvelles et de se sortir un peu de cette Puis tu sais, tu voyais, on voyait les bandeaux en plastique, là, en vinyle dans les gradins, parce qu'on ne peut pas mettre plus que 3, 4, 5 000 personnes dans les gradins. Fait qu'il n'y a pas eu assez de monde qui ont pu en bénéficier puis en profiter. Mais ça demeure un souvenir important. C'est pour ça qu'il y a une jeune génération qui se rappelle très bien de ça, comme s'ils se rappellent aussi de la remontée contre les Leafs. Exact. Puis les choses qui datent de plus de 20 ans, un peu plus dures comme souvenir. Mais pour on les est gens. là pour leur rappeler et les revivre parce que c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Merci à Rick. toi, Luc. Nous, on fait une courte pause. On est de